Bruno Charles, bonjour. Vous êtes vice-président de la métropole. Vous êtes un militant historique d'Europe Écologie Les Verts. Et on peut dire un peu que vous êtes un ovni de la politique. Vous avez des idées parfois étonnantes. Samedi dernier, vous avez notamment réuni certains de vos électeurs pour se poser la question de savoir si vous servez à quelque chose, en fait. Ben oui. Ça fait 10 ans que vous êtes élu et vous vous demandez seulement aujourd'hui si vous servez à quelque chose? Non, on se demande tout le temps si on sert à quelque chose. Mais périodiquement, on fait des points avec nos militants, même pour nous-mêmes. Oui, effectivement, est-ce qu'on sert à quelque chose? Sur quoi on a avancé? Sur quoi on n'a pas avancé? Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Et effectivement, on réunit nos militants qui veulent et on discute avec eux. Histoire aussi, ça a un gros avantage, ça permet de se rappeler, parce que vous savez, Gilles Bunat disait à un moment très justement, quand on est élu, on ne voit que ce qui ne marche pas. Quand on prend son boulot au sérieux, on ne voit toujours que, et tentant s'arrêter, se dire, on en est où? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, c'est une excellente chose qu'on fait chez les écologistes. Alors dites-moi, Bruno Charles, vous avez rencontré vos militants, vous vous êtes posé la question et vous vous êtes dit, est-ce que je continue? La réponse, c'est quoi? La réponse, c'est qu'il y a des chantiers, que ce soit sur l'énergie ou sur l'alimentation, que oui, ça vaut le coup de se battre pour que vous, ou nous, ou tous les Lyonnais puissent se chauffer correctement avec une énergie qui soit le plus possible renouvelable et le moins fossile. Ça vaut le coup de se battre pour que tous les Lyonnais, y compris les plus pauvres, ils puissent avoir accès à de nourriture de qualité, bio, et que les paysans de l'autre côté puissent vivre de leur métier, ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est un chantier qu'on commence, puisque la métropole a une compétence agriculture que depuis 2 ans. Et oui, il y a des chantiers qui valent le coup d'y aller. Dites-moi, vous êtes en charge du développement durable. Oui. En quoi Lyon fait plus, enfin la métropole de Lyon, fait plus sur le développement durable que toute autre commune ou toute autre grande ville en France? Eh bien, tout autre non, mais Lyon fait partie des villes qui bougent. On a un résultat, par exemple, entre 2000 et 2015, la métropole de Lyon a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 16%, alors même que la population augmentait de 13%. Donc ça veut dire qu'on a commencé la diminution des émissions de gaz à effet de serre et que Lyon, oui, Lyon aujourd'hui, je suis plutôt fier de pouvoir le dire, parce que ça c'est un de mes chantiers. C'est à vos petites mains que vous avez fait ça? Alors, tout seul on ne peut rien faire. Par contre, en réunissant la société civile et en allant vers un projet collectif, c'est-à-dire ce pour qu'on s'est engagé, ça veut dire que notre mode de développement ne condamne pas nos enfants à être privés des ressources qu'on utilise aujourd'hui. Et oui, ça vaut le coup de réunir la société civile. Et moi, je constate que chez les industriels, chez les citoyens, chez les associations, il y a une vraie envie de transformer le mode de développement. Alors oui, ça vaut le coup de les réunir et d'y aller. Alors Bruno Charles, il y a quelques mois, vous évoquiez le risque que le climat de Lyon, dans quelques dizaines d'années, soit celui d'Alger, et vous disiez même plus au sud, c'est-à-dire du Sahara, si je vous ai bien compris. De la limite entre le nord d'Algérie et le Sahara, oui. Voilà, bon, donc effectivement, ça serait un peu difficile. Est-ce que vous croyez vraiment que si cette évolution est en route, on arrivera à la stopper? Ce que dit le dernier rapport du GIEC, qui a fuité, c'est qu'on ne va pas tenir les 2 degrés au niveau global. Donc, mais de toute façon, il faut y aller le plus possible. Le plus on limitera le réchauffement climatique, le mieux ça sera pour nous. Maintenant, il faut aussi, et c'est la deuxième partie, commencer à s'adapter et à penser aux conditions de vie dans notre ville d'ici 50 ans. Et effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la métropole de Lyon plante 3000 arbres par an. Il y en a 1000 en renouvellement et 2000 nouveaux. Essaye de végétaliser les murs et les toits. Parce qu'on va vivre dans un climat beaucoup plus chaud, il faut commencer à penser les modes de vie et puis essayer d'atténuer la chaleur. Et la meilleure manière d'atténuer la chaleur, c'est plus d'arbres, plus de végétation, plus d'ombre et plus d'isolation aussi dans les bâtiments, mais d'isolation naturelle. Parce que les clims, c'est une catastrophe. Parce que les clims, effectivement, à l'intérieur, vous avez une température plus basse. Plus il va faire chaud, plus on va avoir de clim. Et oui, mais plus vous avez de clim, plus vous consommez de l'énergie, plus vous aggravez le problème. Oui, alors il vaut mieux avoir des bâtiments bien isolés, des toitures végétalisées, ça rend le même service, mais sans consommer d'énergie. Et sans aggraver le problème. Et ça serait mieux de ne pas continuer à aggraver la situation. Dites-moi, à cette même antenne, il y a quelques mois, Bruno Charles, vous expliquiez que la voiture est irrationnelle en ville. Est-ce que vous vous prenez pour Anne Hidalgo et vous voulez purement et simplement virer toutes les voitures de la ville de Lyon? Le chiffre qu'il faut retenir, c'est celui de l'enquête ménage, c'est 60% des déplacements automobiles en ville font moins de 3 km. Vous êtes venu d'ailleurs ce matin en ville et vous avez fait moins de 3 km. Non, j'ai fait plus, parce que c'est en plus une exception, mais j'ai fait bien plus de 3 km. Et le truc, c'est que pour faire moins de 3 km, eh bien, on doit aménager la ville
pour qu'on n'ait pas besoin de sa voiture. Déjà, on doit aménager des quartiers où vous avez des commerces de quartier, donc vous n'avez pas besoin de prendre votre voiture pour aller au centre commercial à l'extérieur. Vous avez le boulanger, vous avez le boucher, donc vous pouvez y aller à pied. L'essentiel, c'est de construire une ville où on vit agréablement, parce que le but du jeu, c'est pas de pénaliser, c'est de vivre agréablement, mais sans avoir besoin de prendre sa voiture. Eh bien, on aura entendu ce que vous nous dites et on aura entendu que vous avez finalement, vous vous êtes convaincu et vos amis aussi. Vous servez à quelque chose depuis 10 ans que vous êtes élu. Bruno Charles, je vous remercie. Merci.